les enfants qui reviennent à la maison. Maman, aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait des stocks, j'ai fait un clip, j'ai fait. Et là, pour nous, ça fait bla 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 bla. Et vous essayez de l'encourager dans cette pratique-là. Donc maintenant, on va essayer de démystifier un peu les termes. Alors, pour ce faire, j'avais invité nos athlètes de Crazy Six qui sont venus en démonstration aujourd'hui sur la scène. Alors, on les accueille. On va commencer par monter un stun dans les airs. Dans un stun, là ici on est en low, figure de base de niveau 1. Dans un stun, il y a différents rôles. Chacun des rôles est extrêmement important. On a tout d'abord les bases qui sont ici, en dessous du pied de la voltige. C'est quoi leur rôle? Supporter le poids de la voltige, s'assurer qu'elle reste en équilibre et qu'elle puisse rester dans les airs. S'il n'y a personne en dessous du pied, la voltige descend. Ensuite, on a la base arrière ici. Donc la base arrière, elle, son rôle primordial, c'est la sécurité de la tête. Si jamais il arrive quelque chose et qu'il y a une chute, généralement on dit aux voltiges d'aller vers l'arrière. Elles sont en sécurité à cet endroit. Elles vont aussi enlever du poids, beaucoup, pour tenir l'équilibre de la voltige. La voltige dans les airs, elle doit réaliser plusieurs figures, des actions complexes. On voit que c'est compliqué. Ça n'a pas l'air facile. Donc, différentes actions à faire dans les airs. Plus elle va être raide, plus elle va être dynamique, plus ça va être facile. Et la base avant, ici, elle, son rôle, en ce moment, elle aide beaucoup les bases justement parce que je l'ai fait travailler longtemps. Elle enlève du poids, elle garde l'équilibre aussi de la voltige, un peu comme la base arrière. Il n'y a pas des bases avant dans tous les stuns, mais elle va faire une grande différence, surtout en cas de déséquilibre ou autre. Souvent, c'est la différence entre une chute ou pas une chute. Alors, on peut redescendre. Yes, on va laisser le temps de se shaker un petit peu les bras. Donc, je disais tout à l'heure que c'est des athlètes de Crazy Six. Donc, Crazy Six, c'est notre équipe mondiale cette année. Ces filles-là compétitionnent sur le circuit de compétition cette année pour tenter de se faire une place au championnat mondial en Floride au mois d'avril. Alors, assurément, on leur souhaite la meilleure des chances. Pendant le spectacle, vous allez voir différents niveaux d'équipes. Il y a des équipes de niveau 1 et de niveau 2 qui sont là, ici, aujourd'hui. Notre équipe mondiale, c'est une équipe de niveau 6. Donc, il y a 7 niveaux en cheerleading, on n'est pas loin du plus haut. Donc, les éléments qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça va être un petit peu de jargon encore, mais vous allez pouvoir comprendre un petit peu le concept. On va y aller avec une aiguille TikTok, donc aiguille la figure dans laquelle on décolle. TikTok, un changement de pied. Et à la fin, c'est un vrai montage, c'est un pop. Donc on pousse la voltige dans les airs et on l'attrape en position couchée. La prochaine, ce sera un 360, donc une rotation, 360 vers une jambe. Génial. Donc quand on a fait des figures dans les airs, on peut aussi faire des figures, des actions en montant. Et mélanger tout ça. Donc, on va faire un changement de pied ainsi qu'une rotation en montant. Un switch-up 180, suivi d'un pop twist, donc une descente où elle va faire aussi un tour en descendant. Eye to eye, donc un changement de pied en pleine position en extension. Ensuite, on va redescendre avec une double rotation, un double twist. Dernière figure, donc, demande un petit peu plus de contrôle. Arabesque
reste une figure de voltige en extension, démontage double à partir d'une jambe. Alors pour le moment, c'est tout conclu les démonstrations, mais on va les revoir tout à l'heure. Alors d'ici là, une bonne main d'applaudissements et merci beaucoup.